Ici, les tapis les plus anciens sont trouvés à l'est du Turkestan, entre le 3e et le 5e siècle de l'ère chrétienne. C'est à l'ombre du château de Versailles que l'on trouve de très réussies créations contemporaines. Deux marchands de tapis traditionnels se lancent le défi de concevoir et de fabriquer des tapis de prestige. Une histoire presque ordinaire. L'idée a germé il y a 5 ans et c'est un projet qui, au niveau de la fabrication, a commencé il y a 3 ans maintenant. À la source de notre projet, en fait, la démarche était très personnelle. Je cherchais à meubler une pièce dans ma maison et j'étais dans l'incapacité de trouver un tapis qui me convenait. Et je me suis tourné donc du coup dans la création, comme ça. Et ensuite, on a commencé à avoir des idées qui ont mûri et disons qu'on a mis en œuvre des dessins de tapis avec nos idées, mais avec des gens qui les ont mis naturellement sur dessin, parce qu'un tapis fait main, pour être fabriqué, d'avoir un carton de fabrication. Ensuite, une fois ce carton dessiné, on prépare la fabrication du tissage du tapis. Après, les dessins, c'est un coup de foudre. Il faut qu'il y ait quelque chose, il y a les coloris, on veut exploiter des couleurs. Bien évidemment, il y a aussi des choses on se bloque, il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il y a une complexité pour rendre un dessin concret sur un tapis. Chaque tapis est unique ? Chaque tapis est unique, oui. Oui, ce qui fait qu'on renouvelle tout le temps, on a toujours cet émerveillement sur chaque pièce parce qu'on ne veut pas répliquer, on ne veut pas refaire un travail qu'on a déjà fait. Nœud turc ou nœud persan, tout un art. On travaille uniquement sur du point noué. C'est un double nœud dans le tapis où la laine est comme un point iranien ou un point turc, où il y a un double nœud qui permet, voyez-vous, de donner vraiment une vraie solidité et un vrai tapis d'Orient. La qualité ne fait pas tout car l'atout charme ici est dans l'influence art déco. Je pense qu'à l'origine, j'ai cette influence art déco et art nouveau. Et puis après, pour apporter de la gaieté, il est vrai que surtout l'art aborigène me fascine vraiment parce qu'il y a l'idée du pointillisme, quelque chose qui est vraiment complet dans le dessin. L'art de nouer vient de l'âge de bronze. On ne va pas mettre ça comme des tapis classés, mais disons qu'on a pris toutes les substances de travail que peut comporter un tapis d'Orient. C'est-à-dire les mêmes matériaux, les mêmes couleurs, tout en ayant des tapis complètement différents dans la présentation. C'était notre premier intérêt. C'est presque dommage parfois d'installer des meubles sur ces merveilles. Moi j'ai cette conviction, c'est la vocation d'un tapis, de compléter une décoration, d'enrichir une décoration, et au contraire, moi je trouve triste qu'un tapis soit sans rien dessus. Puis maintenant, il y a toujours cette idée qu'on peut mettre des meubles, des mobiliers transparents. Il y a de très belles tables en plexi, en verre, qui sont très décoratives et qui font que ça ne nuit pas au dessin, ça ne nuit pas au tapis. J'ai beaucoup de réjouissance quand je vois un tapis installé chez des clients et qui, tout d'un coup, il prend tout son usage se retrouve dans cette idée, que les meubles vont se poser dessus. Ça enrichit une pièce de vie, ça crée une ambiance. Savoir-faire, c'est bien, il faut aujourd'hui faire savoir. Le fait de faire quelques expositions, se présenter au niveau d'une clientèle, et après une communication qui se fait avec les décorateurs, avec les galeries d'art. Mais c'est un début, comme je vous dis, parce que nous sommes des jeunes premiers dans ce métier. On n'est pas encore sûr de notre succès parce que c'est un peu un début. On ne sait pas comment que ça va se passer. Jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de compliments. Seuls les jeunes premiers maîtrisent la passion. Je pense que pour faire quelque chose, il faut avoir une passion, il faut la vivre. Autrement, il n'y a aucun intérêt parce que ça demande beaucoup de travail quand même de faire fabriquer un tapis. C'est pas comme un tapis qu'on achète tout fabriqué et qu'ensuite on revend. Là, il faut s'occuper de tout, des couleurs, des laines. Et entre tout, le cœur balance. Moi qui connais très bien l'artisanat, ce qui me plaît énormément dans ce tapis, c'est ces différences de couleurs parce que par exemple, le vert que vous avez dedans est une couleur assez difficile à obtenir par rapport aux teintures naturelles et les mélanges de couleurs qui sont dedans. Ce qu'il a aussi de particulier, voyez-vous, forcément, c'est un peu ce côté un peu spectaculaire du travail qu'il y a dedans par rapport aux personnages qui sont travaillés un peu volontairement et régulièrement, justement pour donner un peu ce côté